frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de là où vous nous suivez dans ce programme merveilleux et puissant de Femmes, connecte-toi. C'est pour moi un privilège d'être devant vous, vos écrans, devant vos téléphones, pour vous exhorter en me basant sur un texte combien merveilleux de Jean 4. Je mettais les deux ensemble avec un texte de 1 Corinthiens 2 qui parle de la sagesse de Dieu, que nous prêchons une sagesse mystérieuse et cachée que Dieu a prévue pour notre gloire. Dans le texte de Jean 4, c'est tellement merveilleux parce que ça parle d'une histoire de connexion, d'une femme qui était une femme de mauvaise vie. Nous l'appelons la Samaritaine. Elle est sortie de chez elle avec sa cruche sur sa tête pour aller puiser de l'eau selon leurs coutumes et leurs habitudes au puits de Jacob. Arrivée là, contre toute attente, elle y a rencontré un homme. J'ai envie de mieux dire, elle s'est connectée à un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth, le Messie, celui qui est venu avec un mandat divin de sauver et de restaurer des vies. Ça me permet de dire une première chose, quand on se connecte à Jésus, il y aura un avant et un après. La femme qui était une femme de mauvaise vie, à cause de sa connexion avec Jésus, sa vie a été totalement changée, transformée. Je voudrais ici faire cet appel, cette exhortation que quand tu te connectes à Jésus, il y aura un avant et un après toi. Les ténèbres vont être changées en lumière et tu seras une grande source de bénédiction. Alors après ce long échange que vous allez trouver dans le livre de Jean 4, elle a fini par être convaincue parce que quand tu te connectes à Jésus, il te convaincra. La Bible dit même du Saint-Esprit que quand il sera venu, il nous convaincra. Il convaincra nos cœurs du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Et étant convaincue, cette dame a déposé sa cruche là au puits de Jacob. Elle a couru. Elle est devenue ainsi un évangéliste ou une évangéliste. Elle a été celle qui était en train de détruire sa propre vie et la vie des autres à cause de la débauche, à cause de l'adultère. Elle est devenue une porte d'entrée, une porte de salut, pas pour un homme, pas pour deux personnes, mais pour toute la ville. Toute la ville, à cause de sa prédication, a été changée, a été éclairée. Et ce qui me bénit, c'est que cette dame a fait courir toute une ville. Et c'est tellement puissant et merveilleux que quand maintenant ces personnes sont arrivées à Jésus, ils l'ont entendu par eux-mêmes. Et ça me bénit de pouvoir lire ce verset 42 de Jean 4. La Bible déclare, et il disait, pardon, je vais peut-être remonter au verset 41, un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Vous voyez combien c'est merveilleux. La femme de mauvaise vie, en se connectant à Jésus, elle-même, sa vie a été changée, transformée. Ça, c'est un deuxième bénéfice de notre connexion à Jésus. Mais de cette connexion, elle a connecté d'autres qui ont eu l'expérience de leur propre témoignage. Je dis une troisième chose, quand tu te connectes à Jésus, à cause de la sagesse que le Seigneur peut accorder, à cause de la sagesse que le Seigneur par le Saint-Esprit, cette sagesse que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2, qui est une sagesse mystérieuse et cachée, elle a connecté plusieurs qui ont eu l'opportunité de faire leur expérience. Je termine en disant, si tu te connectes à Jésus, tu vas être celle qui connecte d'autres et qui tu vas leur permettre de faire leur expérience à eux et la gloire reviendra au Seigneur. Comment se connecter à Jésus? C'est très simple. Croire du cœur qu'il est mort pour toi, pour tes péchés, confesser cela de la bouche et tu parviens au salut. Je vous laisse sur ceci. Soyez bénis et à très bientôt.